pourquoi Collectif Citoyen n'a pas vraiment un programme, on va dire, complet, comme l'ont les autres partis. Alors, ce que je dirais, quelques éléments, on souhaite dans Collectif Citoyen que ce soit les citoyens qui construisent le projet de société, voire le programme. Et donc, une fois qu'on a dit cela, ce serait assez antinomique qu'à quelques personnes, on écrive le programme. Si c'est les citoyens qui doivent le construire, donc ça ne peut pas être quelques personnes, Nathan, moi-même et d'autres personnes. Voilà le premier élément d'explication. Pour autant, n'ayant pas un programme finalisé, on a quand même un projet de société. C'est important, on ne bat pas quand même en brèche. Et c'est quoi notre projet de société? C'est justement déjà respecter tous nos fondamentaux, notre charte. De quoi parle-t-on? Nos fondamentaux, notre charte, c'est la dignité humaine, le bien commun, l'intérêt général, l'intelligence collective, la bienveillance, une vraie délibération en assemblée citoyenne, etc. Donc c'est déjà une méthode. Voilà. Alors le projet de société, je dirais pour faire court, c'est l'émancipation des citoyens de manière générale. Une émancipation, qu'elle soit autant économique que politique, parce que donc avant d'avoir une émancipation politique ou spirituelle ou philosophique, il faut que les gens soient émancipés économiquement. Qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation économique? Ça veut dire simplement que les gens doivent s'en sortir d'un point de vue, je veux dire, ça va finir leur fin de mois, donc d'avoir des capacités de rémunération, d'instruction et autres. Peut-être un élément important donc de dire, oui, mais le programme, depuis un demi-siècle, on a des partis dominants qui nous donnent des programmes. Donc c'est magnifique, hein, pendant 50 ans, avant les élections, on va faire ceci, cela, et on se rend compte qu'on est de moins en moins en démocratie et que la volonté des peuples n'est pratiquement pas prise en compte dans les décisions. Donc plutôt que parler de programme, nous, en tant que projet de société, on veut l'émancipation des citoyens, et puis surtout, quels sont les outils qui vont permettre aux citoyens de devenir acteurs d'eux-mêmes. Je pense que c'est l'élément déterminant. De dire on veut faire ça, mais ensuite les citoyens ne sont pas à la manœuvre. Donc nous, ce qui nous semble important, c'est vraiment de se dire quels sont les outils qui permettent aux citoyens d'être de véritables acteurs pour mener à bien la gestion de la cité. Comment est-ce qu'on va mettre en place la démocratie? Et pour ça, il y a déjà plusieurs choses qui ont déjà été mises en place. On a, je pense, le site Bebook. C'est un endroit où on peut se connecter et permettre de proposer des idées, de débattre, de contre-argumenter sur ce qui a été proposé. Voilà, c'est un endroit où on peut faire la démocratie de manière directe sans devoir passer par les médias, par le système politique, où les citoyens peuvent s'émanciper entre eux. Cette plateforme qui permet à tout citoyen de commenter sur des thématiques économie, enseignement, un projet de loi. On aurait une loi, par exemple, on aurait un député. Et bien sûr, avant de voter une loi, c'est important de savoir, tiens, que pense la population sur ce projet de loi. Et donc, cette plateforme en ligne qui s'appelle Bebook, qu'on a mis en place, on prend la température de nos membres, mais aussi de tous les citoyens. Comme autre outil important, je pense principalement au RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Sur les grands enjeux de société, je pense que quand même, c'est important que la population puisse se saisir, être informée de ces grands enjeux et décider. Il faut une vraie information, bien entendu. On peut avoir un panel de citoyens qui discutent, une population, et cette discussion pourrait être télévisée, donc pourrait être rendue publique. Les citoyens pourraient interagir, pourraient donner leurs commentaires dans la plateforme Bebook, qui serait relayée dans le panel, etc. Voilà, le rythme des assemblées citoyennes, bien entendu. Comme autre outil important, je dirais par exemple la Constitution, c'est quand même important. C'est quoi la Constitution? C'est le contrat social, c'est quand même le garde-fou qui permet aux citoyens de voir un peu si nos représentants nous représentent vraiment. Donc réécrire toute partie de la Constitution me semble important au niveau des médias. Est-ce que les députés doivent pouvoir rendre des comptes? Pourquoi pas être révoqués? Voilà, faire toute une série de garde-fous qu'on pourrait réécrire au niveau de la Constitution. Je pense qu'il faut quand même bien préciser qu'il s'agit de pouvoir discuter de tout et de pouvoir tout remettre en question. Donc le système représentatif, la façon de faire la monnaie ou pas. Il ne s'agit pas de se limiter à se dire on aurait le droit de discuter de ce sujet ou de ce sujet. C'est voilà, si on veut faire démocratie, c'est tous les sujets et sans limite, les garde-fous, c'est nous les garde-fous.
Il n'y a pas de garde-fous extérieurs qui pourraient venir imposer quel sujet ou quelle chose on aurait le droit d'aborder. Tout à fait, Nathan. Et peut-être un élément, les citoyens le verront dans notre site qu'on a 22 propositions. Et je pense que c'est important de préciser, on n'a pas eu le temps de tout écrire parce que ça va tellement vite, mais c'est justement l'occasion de faire cette vidéo pour mieux expliciter. Donc ces 22 propositions, il ne faut pas les prendre pour de l'argent comptant, je veux dire. C'est un premier jet, c'est un point de départ. Voilà, je prends la première proposition, par exemple, qui est de dire, voilà, on veut essayer d'éliminer la pauvreté. Ben voilà, bien entendu, c'est important, mais le sujet, après, c'est comment on va l'organiser, comment on va éliminer cette pauvreté, comment on va rendre plus de moyens de rémunération pour tout à chacun, une dignité humaine. Donc je dirais que ces 22 propositions, c'est un petit peu un premier jet, une mise en bouche, mais surtout, on veut une méthode démocratique, que les citoyens s'approprient tous les sujets, et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est au travers d'un sujet, c'est pas programmatique, puisqu'on l'a dit, puisque c'est une co-construction, et c'est l'intelligence collective qui va amener la discussion, les acteurs de terrain aussi. Donc je répète, c'est plus une méthode démocratique que l'on veut qu'un programme, finalement. Et on veut ça. Et je termine en disant que quel est le peuple? Si on demande au peuple, est-ce que vous voulez avoir plus de rémunération, plus de dignité humaine, des logements décents, une instruction, une santé? Quelle est la majorité d'un peuple qui va dire non, on ne veut pas tout ça? Donc c'est tellement évident. Mais bien entendu qu'on le veut. C'est implicite. On veut plus de soins de santé. Mais la question importante, me semble-t-il maintenant, c'est comment le peuple, les citoyens sont aux manettes et feront en sorte que ces propositions seront appliquées jusqu'au bout. Parce que depuis un demi-siècle, on a des présentations politiques, je ne vais pas dire de l'enfumage, mais on n'en est pas loin. On va faire ça, et puis finalement on se rend compte que la volonté des peuples est très peu respectée. On est en démocratie défaillante, on a perdu 20%, 25% du pouvoir d'achat. Voilà, si on demande la volonté des peuples, parce que je pense que le peuple veut perdre, ne plus arriver à joindre les deux bouts, je pense qu'ils seront plutôt pour avoir leur dignité économique. Et donc, à un moment donné, c'est cette méthode-là qu'on veut retrouver. C'est surtout que c'est les citoyens qui doivent vraiment être aux manettes. Il faut pas avoir peur de le dire. Et si on a des représentants, que les représentants représentent vraiment la volonté des peuples et sont sous contrôle de la souveraineté des peuples. Ils doivent rendre des comptes, une reddition des comptes et pourquoi pas être révoqués. Voilà, donc c'est vraiment cette méthode-là démocratique qu'on veut changer comme nouveau paradigme. C'est un peu un nouveau paradigme par rapport à une offre politique, que nous on veut ça, et puis finalement, votez pour nous, et puis dormez bonnes gens pendant 5 ans, on s'occupe du bon grain. Non, ça c'est plus possible. Moi, je rajouterais une chose, c'est que tous ces partis qui ont fait des programmes et qui après, en fait, pendant 5 ans, passent leur temps à nous expliquer pourquoi ils n'ont pas les moyens de mettre en place les choses que le peuple veut, mais qu'il faut absolument mettre en place les choses que eux, ils ont décidées. Je pense que ça commence à bien faire et qu'il serait temps qu'on fasse les choses que le peuple veut et qu'on leur explique pourquoi on ne va pas faire les choses que eux, ils ont décidées. Tout à fait. Et peut-être encore un autre élément qui me semble important. N'oublions pas, si on prend cette dernière législature, on a voté pour des représentants, puis on a eu la crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu une perte de 20% du pouvoir d'achat, on a la disparition du cash, on a de plus en plus de digitalisation de l'économie, etc. Mais ça, c'est tous des sujets nouveaux. Quand les représentants se sont présentés, ils n'avaient pas mis cela. Donc, quand il y a un sujet nouveau, la crise sanitaire ou la guerre, est-ce qu'on peut demander l'avis des citoyens? Qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'une guerre? Une crise sanitaire qui était importante, on n'avait pas droit au débat, pas de débat contradictoire. Donc, c'est vraiment se dire, votez pour moi, et puis vous dormez pendant 5 ans, et s'il y a des nouveaux sujets, on les gère. Donc, je vais bientôt avoir 35 ans, j'ai jamais vu l'ombre d'un référendum. Ça commence à faire long, la dernière fois qu'on a demandé l'avis au peuple en Belgique. Sur les grands enjeux de société, on ne peut pas comprendre qu'une population ne soit pas informée et puisse donner un peu son avis et être partie prenante.